Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update de marché comme d'habitude. Je vais essayer d'être rapide ce matin, on va prendre 10-15 minutes, pas plus. J'espère que je vais pas m'enflammer. Donc voilà, on va essayer de prendre du recul sur le marché. Vraiment essayer de voir sur des time frames beaucoup plus longs parce que bon, je passe en revue beaucoup en intraday, regardez ce qui se fait. Bitcoin sur du court terme, que ce soit daily, 4 heures, 1 heure. Là, on va essayer de prendre du recul, voir un peu où on en est dans ce cycle-là. Est-ce qu'on va avoir un cycle différent? Est-ce que c'est positif pour la suite? Etc. On va regarder ça. En tout cas, partez du principe que moi, ma vision, elle ne bouge pas. 2025, pour moi, ce sera une bonne année. Beaucoup de peur sur les marchés, contexte géopolitique moyen, macroéconomie très moyenne. Mais oubliez pas, aux US, on a eu un event Business Roundtable avec les plus grands dirigeants d'entreprise de la planète, hein, qui sont tous très très optimistes pour la suite. Ok, donc les mecs qui ont le plus d'argent sur cette planète sont très optimistes par rapport à ce que va fournir Trump pour la suite, déjà réduction des impôts aux US, etc. Pour l'instant, je pense qu'il est en train de faire quelque chose, Trump. Il est pas bête, il y a une stratégie mise en place pour faire douter les gens, les petits investisseurs, je pense. Et on voit que de toute façon, les plus grosses entreprises sont bullish. Donc moi, je vais me mettre du côté des grosses entités, des acteurs qui drivent le marché. Et je reste bullish pour 2025, contrairement à ce que tout le monde peut vous dire. Donc voilà les gars, donc merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Nous, si vous n'êtes pas au courant, on a une petite application qui est totalement gratuite, où on centralise toute l'info, vous aurez de la formation gratuite, etc. Donc en gros, vous aurez un espace public totalement gratuit. Donc canal public avec des flash news en temps réel, mise à jour du marché, donc là je vous fais un update, souvent je vous parle un peu de ce qui se passe sur le marché. On a eu l'indicateur H-Ribbons aussi qui nous donne pas mal de data, donc la plupart du temps quand la pastille passe au bleu, c'est un signal assez drastique sur le marché, il s'est déjà loupé, donc encore une fois il faut le coupler avec d'autres indicateurs, à ne pas prendre au pied de la lettre, hein, tous ceux qui vous disent ouais c'est bullish, faut acheter, il y a eu la pastille en bleu, ça marche pas comme ça, sinon ça serait super et très facile. Donc c'est un signal, faut le coupler avec d'autres indicateurs, essayer de mettre une symbiose dans tout ça pour essayer de prendre des décisions. Donc voilà, des petits posts parfois pour savoir un peu ce qui se passe. On a remis en place la formation gratuite pour ceux qui viennent d'arriver sur le marché de la crypto. N'hésitez pas, vous avez quelques modules de formation totalement gratuits. Profil d'investisseur, outils indispensables, bibliothèque altcoin si vous voulez chercher un altcoin. On a tout mis à disposition, bibliothèque vidéo, etc. N'hésitez pas, les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit. Et si vous voulez vous faire accompagner par moi et toute mon équipe, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching gratuit. Là, vous aurez vraiment accès à Elite Investor. On a fait un écosystème complet où là, vraiment, il y a de la data. Et vous, vraiment, c'est du leverage. Pour la suite de ce cycle, vous aurez énormément de choses pour la suite de ce cycle. Donc n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse, prenez votre appel de coaching et vous pourrez discuter avec moi ou un de mes associés pour la suite. Si on peut vous aider, bah, c'est avec grand plaisir en tout cas les gars. Donc on a une grosse news aussi au niveau de Syrup, Geode et IP. Donc je vous l'avais dit, hein, Syrup, vous connaissez mon avis dessus, je vous ai dit dollar cost averaging sur cet asset là, c'est intelligent. Il a été mis dans le top 20 de Grayscale recherche, donc pas compliqué, hein, il y a des assets que Grayscale met dans une sorte de portfolio général et Syrup et Geode ont été implémentés. Si vous voulez un article complet sur Geode, on vous en a fait un juste ici. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, on vous explique comment l'acheter, où l'acheter et pourquoi c'est intéressant de s'exposer à ce projet-là, sachant qu'en plus Grayscale va potentiellement le pousser et ça pourrait être un produit proposé aux institutionnels à terme. Et ça c'est cool. Donc voilà, hein, de toute façon, donc au niveau des news, je vous laisserai aller voir dans l'application, il y a énormément de news. On a aussi eu une collaboration avec Google Cloud et Injective, donc alors c'est Google Cloud qui est validateur hein, sur Injective, c'est pas un partenariat, mais Google Cloud commence à être validateur sur Injective. Petit signal, on a une grosse news aussi au niveau de Hype, on vous a fait une vidéo hier soir en live, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez voir un peu ce qui se passe sur le projet Hype. Bon voilà, il y a des gens qui en veulent, protocole décentralisé, on ne sait pas qui est le trader derrière ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir, ça fait un peu de fun sur le marché. Que je vous en avais parlé en plus, je vous avais dit Hype, moi j'achète pas, on fait attention à ces projets-là, ça peut être compliqué à terme. À terme, ça va pas louper. On va regarder rapidement ce qui se fait sur le marché, donc on va directement prendre du recul, ok. Je voulais vous montrer ça, j'avais mis ça en place. Ok, donc là on est sur Bitcoin, on voit quand même qu'on a des scénarios qui se répliquent petit à petit sur le marché. Donc c'est pas compliqué, en 2016 on a eu cette période d'accumulation avec 518 jours quasiment après d'expansion à terme avec un ATH en décembre 2017. Donc on a eu une belle phase haussière sur Bitcoin avec 2330%. Ensuite vous voyez on est reparti un peu en bear market à terme. En 2020 on a eu pareil le même scénario, petite phase de latéralisation et là on est reparti dans une phase haussière avec 546 jours quasiment de run avec un pourcentage de 468%. Et là on arrive dans une phase de scénario similaire. Donc oui évidemment on a une petite chute à court terme. On n'oublie pas que de toute façon, c'est pas linéaire. Regardez, en 2016, si on prend la réplique, on a vraiment une petite chute aussi sur le marché. Ce n'est pas linéaire. Et là, vraiment, on a pris du recul. On est sur des time frames vraiment plus hautes.
Donc on arrive vraiment sur des niveaux intéressants. Moi je vous ai dit, hein, s'exposer là avec tous les indicateurs qu'on a. On a le LST, on est au-dessus de l'EMA 200 période expo. Au niveau du RSI, pareil, on est au-dessus des 50 au niveau du RSI. Je pense qu'il y a des signaux intéressants, on reste en weekly, et honnêtement, je pense les gars, que si vous avez une stratégie sur du long terme, vraiment, arrêtez de regarder sur du court terme, sur quelques mois, ça c'est ce qui peut faire capituler un investisseur. Si vous regardez sur du long terme, vous avez beaucoup plus de chances de survivre dans ces marchés-là. Donc détachez-vous de votre portefeuille si vous n'êtes pas à l'aise avec votre allocation actuelle, parce que je sais que la plupart des gens ont investi beaucoup plus que ce qu'ils sont prêts à perdre, parce qu'on vous a vendu du rêve sur le fait que la crypto, ça allait vous rendre riche. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est de la finance les gars. Il y a du market making et c'est compliqué aussi d'être lucide à long terme. Donc voilà, donc après vous connaissez, hein, de toute façon je voulais vous montrer ça, mais on a cette métrique là aussi que je vous montre souvent au niveau de la Bitcoin dominance. Donc nous ce qu'on veut c'est avoir une Bitcoin dominance faible pour avoir une potentielle alt season. Donc comme d'habitude, en weekly je vous avais dit on a une divergence qui est assez claire, ça ne bouge pas. Pas trop de mouvement depuis hein, de toute façon, mais on a quand même un signal majeur de divergence qui pourrait potentiellement nous signaler une petite reprise sur les altcoins, en plus on le voit graphiquement. Graphiquement, hop, j'enlève le logarithmique. Pareil sur le crypto total, si on exclut le top 10 de la dominance, vous voyez on a break cette trendline. Donc ça c'est un signal qui n'est pas forcément bullish, sauf qu'on arrive sur des polarités intéressantes. Et on voit qu'on commence à se maintenir. Maintenant ce qu'on veut pas, concrètement, sur cette paire-là, c'est que le prix nous fasse quelque chose de ce style-là. Qui vienne break vers le bas, qui nous valide vraiment le break de ce lot-là et qui vienne développer à la baisse. Et ça serait pas positif pour la suite. Je pense qu'on a un peu de marge et on arrive sur des niveaux de bottom. On arrive vraiment sur des niveaux de bottom. Au niveau de la capitalisation boursière des cryptos, pareil, on a des niveaux vachement intéressants. Si je me mets comme ça, on arrive sur une vraie polarité. On a rebondi sur cette trendline là. Donc ça reste chirurgical, encore une fois. Ceux qui se sont exposés ici, moi je vous en avais parlé dans les anciennes vidéos. Félicitations à ceux qui se sont exposés quand j'ai réinjecté sur le marché. Pour l'instant, ça se développe correctement. Je vous ai dit, à court terme, si on a des signaux négatif comme le PIB qui va tomber aujourd'hui, on a un forecast à 2,3, on voudrait que ça soit au-dessus et pas en dessous des 2% pour que ça soit positif. Pour l'instant on n'a pas la data, ça tombera cet après-midi. Faudra prendre des décisions pour l'instant, je ne vois pas de signal alarmant, on est toujours dans une constance haussière quoi qu'on dise, on est au-dessus de l'EMA 200 période expo sur des indices tels que le total, donc moi je ne panique pas, on rachète la peur des gens comme d'habitude. Sur ce graphique-là, vous avez aussi quelque chose de similaire, hein, vous voyez, hein, une impulsion directe. Donc là, c'est la capitalisation totale, on exclut Bitcoin, c'est pas compliqué. Donc voilà, vous voyez, il y a des phases de retracement tout le temps, hein, c'est constant. Dans ces phases-là, donc vous voyez, on a quand même une chute assez drastique à un moment, hein, je vais vous montrer. On a quand même une chute assez conséquente de, hop, de 57% pour avoir après une reprise du run. C'est pas compliqué. Et là, on a eu exactement la même chose avec une chute de quasiment 42% pour avoir potentiellement une reprise juste après au niveau des altcoins. On pourrait arriver sur des niveaux de bottom, hein, je vous le dis ouvertement. Là, c'est des chutes habituelles dans des phases de cyclicité constante. Vous connaissez de toute façon le scénario, hein, je vous en parle depuis un sacré moment. Aujourd'hui, on fait une vidéo un peu différente, je parle pas d'intraday. On va juste regarder Kant parce qu'on m'a demandé un peu de savoir comment ça se passait au niveau de Kant. Je vais vous en parler juste après. En tout cas, moi, je reste très positif, hein, les patterns sont bullish. Quand, vulgairement, on est sur le total 2, ok. Si en weekly, on repasse en dessous cette ligne en bleu, là, vous voyez, hop. Là, on a une EMA 200 période expo. Si le prix nous fait ça et va en dessous chercher l'OB au niveau de l'EMA, là, ça sera négatif. Ça sera négatif et on ira délivrer à la baisse. Honnêtement, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Je ne vois pas de signaux négatifs pour l'instant. Sur des time frames beaucoup plus longues. Quand il y aura des signaux négatifs, je vous en parlerai. On a tout intérêt à aller bosser l'OB au niveau des 1,6 trillions. Donc voilà les gars, je voulais vous montrer un peu aussi ça, hein, parce que c'est vrai qu'on laisse tout ça de côté, on regarde Bitcoin et Ether sur du court terme, il faut vraiment prendre du recul un peu sur tout ça. Donc au niveau de la cyclicité, moi je pense qu'on est sur une cyclicité normale, il y a des instituts qui arrivent sur le marché, il y a des ETFMI, il y a des produits financiers, tout est en train de bouger. Sur Bitcoin, sur du court terme, je vais pas vous faire un dessin, de toute façon ça n'a pas bougé depuis hier, je vous avais dit théorie de dos, débat de plus en plus haut, on est dans un canal parallèle, il y a la zone de danger avec cette OB plus cette FVG, ici on fait attention, et à court terme on peut revenir bosser la FVG daily, donc ça ne bouge pas, j'ai pas besoin de vous refaire un update sur Bitcoin et Ether de toute façon. On va regarder Kant, on m'a demandé de regarder Kant, je vais regarder ça tranquillement.
Donc quand norme ISO 22, donc une norme agréée par les institutions financières traditionnelles pour les paiements transfrontaliers, donc ça reste intéressant. C'est un narratif à surveiller, surtout dans le contexte actuel avec tout ce qui se passe au niveau institutionnel et géopolitique, hein, dans tous les cas. Donc quand ça reste un bon projet, moi je ne le néglige pas, hein. Tous les tokens avec une norme ISO 22, je ne les néglige pas, hein. Vraiment, prenez ça au sérieux. Donc quand je pense honnêtement que ça reste intéressant, maintenant, sur CoinMarketCap, on va regarder un peu où ça en est. Quand, hop, 73e place, on est à quasiment 1 milliard de market cap, donc 923 millions de market cap. Est-ce qu'il y a toujours des news sur X? On va regarder ça directement. Depuis le 18 mars, pas actif, Quant. Donc voilà, après, follow Overledger Dev. N'hésitez pas, hein, de toute façon, si vous voulez comprendre entièrement le produit Quant, c'est pas compliqué, on vous a fait aussi un article complet dessus. Donc, hop, Quant. Qu'est-ce que Quant? C'est pas compliqué, créé par Gilbert Verdian. Le créateur compare l'état actuel du réseau décentralisé à celui d'Internet dans les années 1970. À ce moment-là, le web est composé de plusieurs réseaux qui ne communiquent pas entre eux. Donc bref, comment ça fonctionne? Overledger, Operating System OS, est le produit central du projet Quant. Il s'agit d'un système d'exploitation qui permet de construire des MDApp, donc des multi-chain decentralized applications. Ces applications décentralisées se basent sur Overledger qui lui-même se situe au-dessus des blockchains et des registres distribués. Enfin bref, n'hésitez pas à les voir. On vous dit où l'acheter, comment l'acheter. Enfin, allez essayer de comprendre, poncez le projet. En tout cas, moi, je reste assez bullish sur Quant. Après, en termes de price action, je vais vous dire, hein, directement sur du court terme, qu'est-ce que ça nous dit. Sur une stratégie de tendance, on est baissier, hein, les gars. Il n'y a rien à dire, hein. Multi-time frame, on est baissier. On a un lot à venir chercher ici. Hop, from scratch, on a ce lot-là qui me trigger au niveau des 67 $. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un retournement de structure claire, un break-up structure, pour avoir une continuité plutôt saine. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Ce qu'on voudrait complètement, hein, sur Quant, c'est... parce que là, on latéralise à peine un petit canal parallèle qui est en train de se créer. C'est repasser au-dessus de l'EMA200 période expo, rebosser tout l'OB qu'on a ici, là, tout ça, hop. Rebosser tout l'OB qu'on a ici, donc le prix nous fasse quelque chose comme ça, et qui nous valide son maintien ici, avec des bougies de clôture, etc., sur des time frames assez hautes. Et quand on verra ça, après, il va falloir aller chercher ici, ce niveau-là au niveau des 112 000. Et là, on aura vraiment un retournement de structure avec une sorte de pattern bullish, break of structure. Pour l'instant, on ne l'a pas du tout, hein, vraiment. Donc là, je vous fais ça from scratch, les gars, hein, vraiment, from scratch. Moi, c'est des niveaux que je regarde pour des validations et des retournements de structure. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. On va pas trader quelque chose à l'achat, là, surtout pas. Pour l'instant, sur une stratégie de tendance, je serais plus à short le marché qu'autre chose. Donc, trouver des setups à la baisse. Donc, quitte à peut-être revenir bosser l'OB pour repartir plus bas, aux 86 $, c'est complètement possible. Le scénario est complètement jouable. On peut complètement faire quelque chose de ce style-là sur Quant, revenir bosser l'OB et venir rejeter. Ça ferait une continuité baissière, hop, avec des hauts de plus en plus bas. Et voilà, vous connaissez, un canal parallèle. Et ça ne bouge pas, avec quelques fake-out de temps en temps, hein. Petite analyse from scratch, les gars. C'est pas très objectif comme ça, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Et de toute façon, là, je vois pas de retournement de structure. Donc voilà. Après Quant, vous pouvez aller sur Chainbroker. On a une note de 6,30 sur 10, donc c'est intéressant. Et n'hésitez pas à aller voir un peu la tokenomics ici, hop, comment c'est déployé. On a 10% pour les fondeurs, 5% pour les advisors, et puis quasiment 20% de réserve. Donc voilà, tokenomics plutôt propre, hein, sur Quant, c'est pas dégueulasse non plus, c'est bien réparti. Surtout que voilà, public round, on en a encore. C'est unlock à 100%, donc il y a tous les tokens en circulation. Et vous voyez le score radar un peu, donc code sécurité, community trust, fondamentaux, opérationnels, etc. Donc en tout cas, ce site-là, j'aime bien. J'aime bien, ça peut nous noter et nous donner un peu de métrique pour la suite. Donc voilà les gars, je pense que ça va être tout. Petite vidéo rapide. Demain, je ferai un update un peu sur les altcoins. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que je regarde. Demain, on est vendredi. N'hésitez pas à me dire. Et voilà, allez, demain, on regardera les entrées sur Farside, l'inflation après le PIB, etc. On regardera un peu sur Velodata, le funding, l'open interest, tout ça. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre l'application, tout est dans la description. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, petit like, petit commentaire, vous connaissez, c'est habituel. Et voilà, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain. Moi, je vous dis bonne journée les gars, ciao, prenez soin de vous, gros bisous.